Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School. Donc celle-ci sera en deux parties. Une première sur des conseils pour moins stresser avant son cours d'équitation et une deuxième partie sur des objectifs, progrès et ambitions pour cette année. Je vous laisse avec mes petits conseils. On va commencer avec la première partie, donc ça va être sur moins stresser avant son cours d'équitation. Donc en premier ça serait d'avoir confiance en soi, c'est un petit truc important quand même. Ensuite se détendre avant de monter, pas stresser encore plus, voilà. Ensuite faire confiance à sa monture, c'est pareil, c'est un petit truc important mais il faut lui faire confiance. 4. En limitant les retards et en arrivant en avance, comme ça vous avez le temps de vous préparer, de tout préparer correctement, de déstresser avant, voilà. Ensuite 5. S'organiser la veille pour le lendemain. Au moins c'est un petit stress en moins, vous avez déjà toutes vos affaires de prêtes avant, vous êtes sûr de rien oublier, comme tout est prêt la veille. Ensuite, en organisant son espace de travail et ses affaires. Donc moi je sais que je préfère quand toutes mes affaires sont rangées correctement que si tout est mis n'importe comment, quoi. Ensuite, ne pas avoir peur et ne pas avoir peur de tomber. Donc même si on a peur, il faut essayer de pas trop avoir peur parce que sinon le cheval va sentir que vous stressez, vous allez avoir peur et voilà quoi. Ensuite, faut pas anticiper le cours et pas penser à ce qui va se passer avant quoi. Pas dire oh ça, il faut faire ça, il y a ça à faire. Vous avez le temps, ça va se passer comme ça va se passer, il n'y a pas besoin de penser au cours avant. Ensuite, se dire que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de raison de stresser. Ça va vous détendre un peu avant de monter. Alors, ensuite, pour ceux qui ont peur de tomber, il y a des protèges d'eau pour se sentir plus en sécurité. Si vraiment vous avez peur de tomber et de vous faire mal. Je sais que moi j'en ai un. Donc voilà. Comme ça, on se sent plus en sécurité dedans. Donc je vais vous montrer un peu. Le mien, c'est plus un protège d'eau pour le cross, mais j'utilise souvent quand on fait du saut d'obstacle. Pour le dressage moins, mais je le mets aussi. Je sais que on se sent peut-être plus en sécurité dès qu'on a un truc comme ça sur nous. Voilà, il est vraiment bien parce que ça protège déjà tout le dos déjà. Et ensuite ça protège la cage thoracique devant là. Je vais le mettre pour vous montrer. Comme ça. Et là je referme là. Donc ça me protège bien tout le devant, là, la cage thoracique et bien tout le dos, ici. Donc il est vraiment bien. Bon, on l'utilise souvent en cross, les protège d'eau comme ça, mais moi je sais que j'aime bien l'utiliser en saut d'obstacle. Pour voilà, ça me déstresse un peu de savoir que je suis mieux protégée et que voilà. Et ensuite, la dernière chose, c'est qu'on est là pour apprendre et qu'il n'y a pas besoin de stresser parce qu'on va pas y arriver, pour savoir si on va y arriver ou pas. C'est pas un concours, on est là pour apprendre. Donc ensuite, là, on va passer à la deuxième partie sur les ambitions, projets et objectifs. Donc, moi, mon idée, ça serait de se fixer des objectifs en début d'année. De les marquer dans un petit carnet, sur une feuille, sur les mémos encore de votre téléphone, pour voilà, vous fixer des objectifs pour cette année. Donc moi, mes objectifs, ou surtout mon objectif pour cette année, ça serait de m'améliorer en saut d'obstacle, d'améliorer ma position en saut d'obstacle, parce que souvent je suis trop en avant. Donc voilà, c'est surtout ça que je veux améliorer et j'essaierai peut-être de faire un concours cette année, un concours interne déjà, puisque j'en ai jamais fait. Donc voilà. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Proposez en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur notre chaîne. En attendant, je vous fais de gros bisous et à bientôt.